بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors on va continuer Inch'Allah le livre de l'imam al-Muzani, l'élève de l'imam al-Shafi'i, rahmatullahi alayhim jami'an, et on est arrivé au chapitre au sujet de al-Qadar, al-Qada ou al-Qadar, qui est en français al-Qada ou al-Qadar, c'est quoi? Le destin. Al-Qada ou al-Qadar, c'est le destin. Et le premier hadith qu'on a dans Sahih Muslim, dans le recueil de l'imam Muslim, il nous parle de ce fameux destin. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث يحيى بن يعمر رحمه الله تعالى قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. حسن arrêtez de jouer avec les bouteilles. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف. وهذا هو الشاهد. الأمر أنف يعني أن الله لا يعلم فعل العبد قبل وقوعه، وإنما يعلمه حينما يفعله. Donc la base de ce sujet-là, Al-Qada ou Al-Qadar, le destin, on a un hadith de Abdullah ibn Umar, c'est le premier hadith qui est dans le recueil de l'imam Muslim. C'est le premier hadith qui est dans le recueil de l'imam Muslim. Yahya ibn Ya'mar, il nous dit que la première personne qui a commencé à parler sur le destin, et on va voir de quelle manière il a commencé à en parler, c'est un homme qu'on appelle Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Il a commencé à parler sur le destin. Yahya ibn Ya'mar, il dit: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري. Il dit: je suis parti avec Humayd ibn Abd al-Rahman. En français, on dit toi et moi. On ne dit pas moi et toi. On met d'abord autrui et ensuite on cite sa propre personne. Donc on dit toi et moi. Bien, on va citer la personne avec qui on est parti avant de citer sa propre personne. Si je dis on est parti au Hajj, je dis toi et moi on est parti. Si je dis moi et toi, eh ben en arabe c'est l'inverse. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري. En arabe, ici il a cité, il dit moi je suis parti avec Humayd ibn Abd al-Rahman al-Himyari. Mouhim, c'est une parenthèse. Il dit on est parti demander, on est parti faire le Hajj ou bien la Umrah pour pouvoir demander à un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce que disait Ma'bad. Regardez, là, il y a une affaire religieuse. Qu'est-ce qu'ils sont partis chercher? Qui est-ce qu'ils sont partis chercher? Les spécialistes du domaine, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque tu as une question, tu ne demandes pas à ta mère ou à ton père concernant la religion, on fait comme ça ou on fait comme ça. Ou tu ne demandes pas au mécanicien de la ville, on fait comme ça ou comme ça. Le mécanicien c'est comme l'image qu'on donne. Moi, je ne vais pas demander à ma boulangère de réparer ma voiture. C'est exactement la même chose. Quand c'est la religion d'Allah, tu cherches la personne la plus savante. Si tu peux la contacter, bismillah. Si tu ne peux pas, ne demande pas à n'importe qui. Là, ils sont partis faire le Hajj ou bien la Umrah, le rapporteur doute, pour poser une question. Une question à un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont partis et ils ont rencontré Abdullah ibn Umar. Il était en train de rentrer dans la mosquée. فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. Il dit, il y en a un qui s'est mis à sa droite, il y en a un qui s'est mis à sa gauche. Par exemple, Yahya ibn Ya'mar, celui qui rapporte, il s'est mis à la droite d'Abdullah ibn Umar et l'autre à sa gauche. Pourquoi ils ont fait ça? Pour que rien ne leur échappe. Si les deux se mettent à droite, peut-être que celui qui est tout à droite
ne va pas entendre ce que Abdullah ibn Omar disait. Et eux, pour eux, la science, la virgule, elle était importante. La virgule, c'est pas le mot. La virgule, elle était importante. Donc pour ne rien passer, pour que rien ne leur échappe, il y en a, il s'est mis à droite, il y en a, il s'est mis à gauche, de Abdullah ibn Omar. Et ils ont commencé à lui poser des questions, à lui poser la question, à leur poser, les deux ont posé la question à Abdullah ibn Omar concernant ce que disait Ma'bad al-Juhani. Et qu'est-ce que Ma'bad al-Juhani disait? Qal al-amru unuf. Al-amru unuf, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas de destin. Il n'y a pas de destin. Allah connaît les choses lorsque tu les fais. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la chose. Allah connaît les choses lorsqu'on les fait. Yani, il ne savait pas avant de le faire. Il ne savait pas avant qu'on vienne faire le asr que vous tous, vous allez venir faire le asr. Il l'a su quand? Quand vous êtes venus le faire. Ok, toi et moi, quand est-ce qu'on a su que tel allait venir faire le asr? Quand il est venu le faire. Toi, tu sais une chose quand tu la vois, quand elle arrive. Et selon eux, Allah, il sait la chose une fois qu'elle arrive. Et elle est où la différence entre ta science et celle d'Allah? Puisqu'Allah le sait une fois qu'on fait la chose. Elle est où la différence entre la science d'Allah et la nôtre? Donc l'affaire est grave. Le fait de dire qu'Allah sait une chose qu'une fois qu'on l'a fait, c'est très grave. Et Ma'bad al-Juhani, c'est ce qu'il disait. Et donc ils sont partis voir les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour leur dire: qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi le jugement d'une personne qui dit ce genre d'énormité? Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, il a juré, quand il a entendu ça, il a juré qu'Allah n'accepterait jamais leurs actes, n'accepterait jamais leurs œuvres. Qu'est-ce que ça sous-entend? C'est des koufars. Ce sont des mécréants. De qui Allah n'accepte pas les actions? Des musulmans? Non, des mécréants. Abdullah ibn Omar, il dit: فَوَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ Abdullah ibn Omar. Il dit: je jure par Allah qu'Allah n'acceptera jamais leur action tant qu'ils ne croiront pas au destin. Et ensuite, il a cité le hadith que vous connaissez tous. Hadith Jibril, alayhi salam. Le fameux hadith de Jibril, qui est dans le recueil de l'imam Muslim, et qui est dans le recueil de l'imam al-Bukhari selon Abu Huraira. Mais on avait déjà dit que la version de Omar, elle était meilleure, celle de Sahih Muslim. Pourquoi? Parce qu'Abu Huraira, il t'a raconté la fin du film dès le début. Il te dit, Jibril, il est rentré dans la mosquée et il est venu voir le prophète. Omar, non. Omar, il te dit, il y a un homme qui est rentré dans la mosquée, personne ne le connaissait. Il avait des habits blancs, des cheveux noirs et il n'avait aucune trace de voyageur. وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٍ. Et personne d'entre nous ne le connaissait. Là, il y a une intrigue. Une intrigue. Là, il y a une intrigue. Tu sais pas, personne ne le connaît. Il était habillé en blanc. Il avait les cheveux noirs. Aucune trace de voyageur. Parce que si personne ne le connaît, c'est que c'est un voyageur. Et bien là, il te dit, Omar, non. Il a les cheveux noirs, donc il est jeune, il est habillé en blanc, il n'a pas de trace de voyageur. Tu te dis, c'est qui? Jusqu'à حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. Jusqu'à ce que cette personne-là se soit rapprochée du prophète et elle ait collé ses genoux aux genoux du prophète. Ça prouve que le prophète était par terre. Quand il était avec ses compagnons, il était assis par terre. Et après ça, ils lui ont construit quelque chose pour qu'il puisse s'asseoir et pour qu'on puisse le voir et le distinguer des autres. Hadith dans Sahih Muslim selon Jabir. Donc ils lui ont construit on appelle ça dukkan. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Ensuite, cet homme-là, il a mis ses mains sur ses cuisses. Ses cuisses ici, soit c'est ses cuisses à lui, soit c'est les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le mieux, c'est que ce soit ses cuisses à lui. Parce que, voilà, on voit mal une personne venir en face du prophète et lui parler et lui tapoter ses cuisses. Voilà. Donc, c'est plus ses cuisses à lui. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Et il a dit: ô Muhammad, informe-moi sur l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'islam, c'est, et lui cite les 5 piliers de l'islam. Et l'homme, il dit quoi? Sadaqt, t'as raison. Et là, c'est encore plus bizarre. Tu t'imagines, toi, tu vas voir un cheikh, tu dis: hey, cheikh, c'est quoi le jugement de ça? Et il te dit: c'est halal. Tu lui dis: t'as raison, cheikh. Comment ça, t'as raison, cheikh? Si tu connaissais la réponse, pourquoi tu es venu lui poser la question?
Et t'es qui, toi, pour lui dire t'as raison ou t'as tort? Allez, même si t'avais dit ouais, t'as tort, tu pèses combien, toi, dans ce, entre guillemets, dans ce game-là, pour lui dire t'as raison ou t'as tort? C'est un shir. Tu dis pas t'as raison ou t'as tort. Là, lui, il dit t'as raison. Omar, il dit fa'ajibna lahu. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Omar, il dit, on s'est étonné. Il lui pose une question et après, il lui dit t'as raison. C'est encore plus bizarre. Vous avez vu, la version d'Omar, elle est vraiment intrigante. C'est pas grave, il pose une autre question. قال فأخبرني عن الإيمان. Il lui dit informe-moi sur l'iman. Qu'est-ce que c'est la foi, l'iman? Et il lui cite les 6 piliers de la foi. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. C'est le fait de croire en Allah, en ses anges, en ses envoyés, jusqu'à ce qu'il soit arrivé au 6e. Et c'est ce pourquoi l'imam Muslim a cité ce hadith-là. Puisqu'il parlait du destin et de Ma'bad al-Juhani, qui disait qu'il n'y avait pas de destin. Abdullah ibn Umar, lorsqu'il a entendu ça, il a cité ce hadith-là dont je suis en train de vous parler. Il l'a cité pour ça, là. Pour cette partie du hadith. Le prophète, quand il a cité les 6 piliers de la foi, il a dit « et le fait de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais ». Donc là, Ma'bad al-Juhani, il vient de contredire un des piliers de la foi. Un pilier dans une construction, c'est obligatoire ou c'est surérogatoire? C'est un truc, on peut s'en passer? Un pilier? On ne peut pas s'en passer. Donc si on te dit que ça s'appelle un pilier de la foi, c'est que c'est obligatoire. Donc quelqu'un il vient et nous dit « ouais, moi je crois en Allah, mais les anges, t'as vu, moi je crois pas trop qu'il y ait des anges, t'as vu, je pense que c'est... Taïeb, bienvenue dans la mécréance, tu dois refaire la shahada. Pourquoi? Parce que c'est un des piliers de la foi. Qu'est-ce que tu fais des versets dans lesquels Allah il parle des anges? C'est des faux versets? Qu'est-ce que tu fais du hadith justement dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam stipule et mentionne que ça fait partie des 6 piliers de la foi? 6 piliers de la foi. Qu'est-ce que tu en fais? Donc, Abdullah ibn Umar, ce qu'il est en train de dire, c'est ça fait partie des piliers de la foi. Donc si tu n'y crois pas, tu n'es pas croyant, tu n'es pas musulman. Il te manque un pilier dans ta foi. Donc il a cité ce hadith-là pour ça. On finit le hadith et après on revient. L'homme qui est en face du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui redit sadaqt. Il lui dit, t'as raison. Encore une fois, t'as raison. Et ensuite, il lui demande des choses, al-ihsan, as-sa'a, etc., etc. Il lui pose d'autres questions et il lui dit sadaqt, t'as raison, t'as raison, t'as raison. L'homme, il est parti. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Omar, atadri man is-sa'il? Il dit, oh Omar, tu sais qui est-ce qui est venu me questionner? Regardez la façon d'enseigner. Le prophète, il lui a pas dit, Omar, c'est tel qui est venu. Il lui a dit, est-ce que tu sais qui est-ce qui est venu nous questionner? Et ça éveille les esprits. Lorsque tu poses une question, tu vas réveiller la personne, plutôt que de lui donner l'information directement. Et ça, vous le voyez beaucoup dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez le voir que c'est très récurrent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va poser la question avant d'informer de la chose. Comme ça, yantabihu as-sa'il, celui qui est questionné va se réveiller et il va se poser la question et il va attendre la réponse avec impatience. Donc il lui dit, est-ce que tu sais qui est-ce qui est venu nous questionner? Et il lui a dit non. Il dit Allah wa rasuluhu a'lam. Il dit Allah et son messager sont plus savants. Il a dit innahu fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Il dit c'est Jibril, il est venu vous enseigner votre religion. Comment il est venu nous enseigner alors qu'il est venu poser des questions? Les savants ont dit que lorsque par exemple tu es à table, toi tu veux faire passer un message à quelqu'un à table. Par exemple, ta mère elle prie et lorsqu'elle prie, moi je vais prendre un cas extrême comme ça je vise personne. Elle dit ouais, la qibla c'est pas une condition de la prière. Donc elle fait à l'inverse de la qibla. La qibla elle est là et elle fait par là. Toi tu connais la réponse. Mais tu sais que là il y a une personne à table, elle peut la convaincre. Toi tu sais pas comment faire, qu'est-ce que tu fais? Tu poses la question à table, devant elle. Toi tu connais déjà la réponse. Tu sais que la qibla c'est par là et qu'il faut prier en direction de la Mecque, etc., etc. En direction de la Kaaba. Tu poses la question à cette personne-là parce que tu sais que ta mère a confiance en elle. Donc en fait, toi, tu veux la réponse pour ta mère, pas pour toi. Les savants ont tiré cette sagesse-là, cette façon de faire à partir de ce hadith. Est-ce que vous croyez vraiment que Jibril alayhi salam ne connaissait pas les piliers de l'islam, les piliers de la foi, les piliers de Arkanul Islam, etc. Il les connaissait. Lui, il voulait enseigner aux autres. Abdurrahman al-Sa'di, un des savants contemporains, un des professeurs de Cheikh Ibn Uthaymin et d'autres,
il disait à certains de ses élèves, il disait là on va manger. Si vous voyez qu'on commence à parler uniquement et seulement de la dunya, alors posez-moi des questions, même si vous avez déjà les réponses. Pour les autres, pour apprendre aux autres. Donc toi, t'es malin. Si tu vois qu'à table, ça parle que de sujets mondains, etc., glisse un truc. Dis, est-ce que vous connaissez le pilier de Kada, les piliers de la prière, les conditions de la prière? Est-ce que vous savez qu'il y a un prophète qui n'est pas mort? Par exemple, ils aiment bien faire cette devinette-là. Ils disent, quel est le seul compagnon du prophète qui n'est pas encore mort? C'est qui? Hein? Le compagnon qui n'est pas mort. C'est quoi la définition d'un compagnon? C'est celui qui a vu le prophète vivant et qui est mort musulman. Qui est mort en étant pas sorti de l'islam. Il y a un compagnon qui est vivant. Je ne vais pas vous sortir un truc bizarre des soufis qui... il y a un compagnon qui est toujours avec nous et il nous suit. Non. Isa alayhi salam. Le prophète, quand il a fait l'ascension, il a vu Isa. Isa, il l'a vu aussi. Donc ils se sont rencontrés là-haut, quand la prière a été rendue obligatoire. Ils se sont rencontrés. Donc, c'est un prophète, mais on peut dire aussi que c'est un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vous pouvez balancer des trucs comme ça pour attirer l'attention des gens qui sont autour de vous pour parler de l'islam. Et comme ça, vous allez parler de sujets bénéfiques et vous pourrez récolter beaucoup de hasanat à travers cela. On a une deuxième secte qui est sortie, donc on a Ma'bad al-Juhani. Eux, ils disent que Al-Amr Unuf, il n'y a pas de destin. Allah, il connaît les choses une fois qu'on les fait. Vous avez une autre secte, alhamdoulilah, ce groupe-là, le groupe de Ma'bad al-Juhani, inqarad. Il a presque plus de partisans. C'est vraiment quasi, alhamdoulilah, grâce à Allah. On a un deuxième groupe qui est sorti. Ces gens-là, ils croient au destin. Mais, vous savez, il y a toujours, quand il y a quelqu'un qui abuse dans un domaine, il y a toujours quelqu'un qui va faire l'opposé. Raddatul fi'l, ça va être l'opposé. Tu vas voir un gars, il est champion de boxe, il massacre tout le monde. Dire comment ça se fait que tu fais de la boxe? Ah bah, quand j'étais à l'école, on me faisait la hagra, on me raquettait mon goûter, donc j'ai décidé de devenir champion du monde de boxe. Il n'y a pas un juste milieu, il n'y a pas un truc, au lieu de taper tout le monde, il n'y a pas un truc où tu te mets au milieu et tu te dis, bah vas-y, j'apprends à me défendre, et comme ça, si on me raquette, je saurai me défendre. Non. La réaction, elle va souvent être de manière abusive. On va souvent aller à l'opposé. Et bien les sectes, c'est la même chose. Vous avez le khawarij, ceux qui rendent mécréants toute personne qui font des grands péchés. Et bien vous avez une secte qui est sortie et qui ont fait totalement l'inverse. Il n'y a personne qui sort de l'islam. Et c'est le Murji'a. Tu peux dire, Djibril et toi, vous avez la même foi. Tu peux jeter le Coran, tu peux brûler le Coran, tu peux marcher sur le Coran. Tant que ta foi, elle est propre, tant qu'à l'intérieur, tu crois toujours en Allah, en ses prophètes, en ses anges, etc. Voilà, tu as déconné. Qu'Allah te pardonne. C'est deux opposés. C'est justement la réaction humaine. Tu vas avoir tendance à abuser. On va te mettre une claque, tu vas rendre une claque. Tu vas mettre un coup de poing, une balayette, tu vas l'écraser le crâne, etc. C'est toujours abusif. Là, on a Ma'bad al-Juhani qui dit Al-Amr Unuf. On a Ma'bad al-Juhani qui dit il n'y a pas de destin. Il n'y a pas de destin. Allah, il sait la chose une fois qu'on l'a fait. Il y a une autre secte qui est sortie, c'est Al-Jabriya, qui s'affilie aussi à l'islam. Al-Jabriya, c'est quoi? C'est ceux qui disent Allah, il nous force à faire des choses. En gros, il n'y a pas de choix. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, toutes les choses auxquelles tu penses, Allah, il nous a forcés à les faire. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'Allah, il est injuste. Pourquoi? S'il me jette en enfer, parce que j'ai fait de la mécréance, c'est pas de ma faute, c'est Allah qui m'a forcé. C'est Allah qui m'a forcé à faire. Et si une personne rentre au paradis, c'est pas, elle a aucun mérite. Pourquoi? Parce qu'Allah l'a forcé. Et voilà ce que ça sous-entend et ce que ça engendre. Et les gens de la sunna, ils sont toujours au milieu. Les gens qui suivent le Coran et la sunna, ils sont toujours au juste milieu. Ils disent, nous, on ne va pas réagir selon les sectes. On ne va pas réagir selon les actes. Nous, on va prendre le Coran et on va regarder ce qu'Allah dit dedans. On va regarder la sunna et on va regarder ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dedans. Stop.
On ne va pas réagir en fonction des sectes qui sont sorties. On va dire, ah bah t'as vu, le juste milieu c'est de faire ça. Parce que telle secte a fait ça et telle secte a fait ça. Donc le juste milieu c'est ça. Le juste milieu c'est le fait de suivre le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu entre deux sectes. Et donc, le juste milieu c'est quoi? C'est de se dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit toutes choses. Toutes les choses qui se passent ou qui se passeront ou qui se sont passées, Allah les connaît et les avait écrites. Combien de temps avant? 50 000. 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, Allah avait déjà tout écrit. Al-hadith في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة قال وعرشه على الماء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah a écrit toute chose, a écrit le destin de toute chose 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. 50 000 ans. Là, cette chose-là, cette information-là, est-ce qu'on l'a sortie parce qu'il y a une secte qui disait et qu'une autre secte disait? Non, on l'a sortie parce que le prophète l'a dit. Comme je vous ai dit, nos sources, ce sont le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous allons avoir les explications de la part des compagnons du prophète, ou de leurs élèves, ou des élèves de leurs élèves, etc. Avant de continuer les preuves concernant cela, je vais me rappeler d'une histoire qui est arrivée à Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Il y a eu un rigolo, justement, qui est parti le voir, et qui lui a dit, moi j'ai volé quelque chose, et en gros, ils l'ont chopé et ils l'ont ramené à Omar. Et Omar, c'est le gouverneur, il va appliquer la peine. Et la peine, la sentence, c'est de couper la main. L'homme, il va voir Omar ibn Khattab, donc il s'est fait choper, et il a voulu faire le malin. Il a voulu faire le malin. Mais le problème, c'est que quand tu n'es pas malin, tu ne peux pas faire le malin. T'es bête, t'es bête. Tu peux faire l'idiot, tu peux être idiot, mais faire le malin en face de quelqu'un de malin, c'est pas possible. Et Omar, c'est quelqu'un de très intelligent et très malin. Donc l'homme, il est venu le voir et lui a dit, tu veux me couper la main? Mais c'est le destin que j'ai. Le fait d'avoir volé, c'est le destin. En gros, il est en train de dire, c'est pas de ma faute. Qadar. C'est comme les gens quand ils font des péchés, ils disent, Qadarullah. Hein? Ils disent en arabe, ils disent, la ghalab. Ah, tu fais une connerie et tu la justifies avec la ghalab. C'est un manque de comportement. C'est toi qui l'as fait. Oui, c'est Allah qui a prédestiné toute chose. Mais personne t'a forcé à faire la chose. Personne t'a forcé. Tout à l'heure, on disait, oui, les gens, certaines sectes, ils disent que Allah, il nous force à faire les choses. Toi, là, si quelqu'un vient te voir, ton grand frère, il vient et il te met un couteau dans le dos et il te dit, fais la cuisine, fais le ménage, fais ça, tu te sens forcé. Tu sens que tu es forcé. Taïb, là, tu es assis dans la mosquée, tu te sens forcé? Lorsque tu vas et tu rentres chez toi, tu te sens forcé? Tu sens qu'Allah il est en train de te forcer à faire quelque chose? Tu ne le sens pas. Contrairement à celui qui a le couteau dans le dos. Donc il n'y a pas de forcer. Mohim, l'homme il dit à Omar, tu ne vas pas me couper la main. C'est le destin. C'est pas de ma faute. Voilà, il fait le malin. Omar lui dit, c'est le destin, je vais te couper la main. En gros, l'autre il argumente avec c'est le destin, j'ai volé. Omar il lui dit, c'est le destin, je vais te couper la main. On joue avec les mêmes cartes. Donc Allah il a prédestiné toute chose 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Est-ce que dans le Coran, on a des versets qui prouvent que le destin existe? On a une sourate que vous connaissez tous, qui est lue en général dans la prière de l'Jumu'ah. C'est la sunna de la lire dans la première rak'a de l'Jumu'ah. Il y a un verset dedans qui prouve que le destin a été écrit. C'est quoi? C'est quoi la sourate? Al-A'la. أحسنت الذي قدر فهدى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الذي قدر celui qui a prédestiné toute chose. C'est une preuve que le destin existe. إنا كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا إلى آخره من الآيات. أما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سمعتم حديث جبريل عليه السلام وسمعتم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كتب الله مقادير الخلائق. وهناك أحاديث أخرى قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر وفي رواية ومكذب بقدر في مسند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء وجاء في السنن من حديث أنس ولعله في الصحيح قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم بل هو في الصحيح قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما بعثني في حاجة لم أتمها إلا قال لو قدر لكان أو لو قضي لكان. Donc dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a d'autres hadiths qui nous prouvent que le destin existe. Parmi ces hadiths-là, on a le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit kullu shay'in biqadar. Toute chose a été prédestinée. Hatta al-ajz wal-kays. Alors al-ajz wal-kays, j'ai pas trouvé d'équivalent en français, donc on va essayer d'expliquer ce que c'est. Al-kays, c'est tout ce qui est positif. C'est al-fatin, c'est une personne qui est débrouillarde, intelligente, qui sait comment s'y prendre dans les affaires. Et bien ça là, le fait qu'elle soit comme ça a été prédestiné. Toi tu te dis ouais, l'intelligence c'est fin, c'est quelque chose qui est à l'intérieur, etc. Et bien ça a été prédestiné. Ça, c'était dans ta subsistance. Ça, Allah, il l'avait prédestiné, il l'avait écrit pour toi. Cette intelligence, cette façon de te débrouiller dans les affaires. Ou al-ajz, c'est l'inverse. Al-ajz, c'est l'inverse. C'est celui qui est miskin, il ne sait rien faire. Il ne sait rien faire, ni physiquement, ni mentalement. Ça, c'est al-ajz, al-ajiz. Al-kays, c'est venu dans un hadith qui est très répandu et qui est faible. Et qui est cité par beaucoup de personnes. Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'da al-maut. والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله وفي رواية تمنى على الله الأماني وإن كانت أشد ضعفا. Ce hadith-là, il est très répandu. C'est un hadith qui est faible au niveau de sa chaîne de transmission. Il y a un homme qu'on appelle Abu Bakr ibn Abi Maryam dans sa chaîne de transmission et qui est faible, mais son sens est vrai. Son sens est vrai. Al-kayyisu man amila lima ba'da al-maut. L'intelligence est celui qui a œuvré pour ce qui viendra après la mort. Et le ajiz, l'inverse, l'autre, c'est celui qui fait n'importe quoi et après il dit ouais, Allah il va me pardonner et Allah il va me pardonner, il va me faire rentrer au paradis, etc. etc. Et l'autre hadith que j'ai cité, نسيت حديثا وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إلى أن قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Ce hadith-là, j'avais oublié de le citer en arabe et je vais, Inch'Allah, traduire les autres hadiths et ensuite je traduirai celui-là. Donc, parmi les hadiths que j'ai cités en arabe, on a le hadith de Abu Darda radiyallahu anhu dans le musnad de l'imam Ahmed. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit 3 types de personnes n'entreront pas au paradis. Mudminu khamr, celui qui boit des boissons enivrantes de manière continue. Mudminu khamr. Et bien sûr, rentre dedans les substances illicites qui ont le même effet que l'alcool, voire pire. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais les chercheurs ont trouvé que l'effet des drogues était plus constante que l'effet de l'alcool. Regardez, subhanallah. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que celui qui prend des boissons enivrantes, sa salade sera rejetée pendant combien de jours ? 40. Eh bien, ils ont trouvé que l'alcool restait dans le sang à peu près 40 jours. Il restait enlevé à peu près. Il restait 40 jours. Il restait 40 jours. Et ils ont trouvé que les substances illicites, les drogues, etc., le shit, etc., restaient plus que 40 jours. Restaient plus que 40 jours. Donc, c'est encore plus grave que le fait de boire de l'alcool. Donc, lorsqu'on dira à quelqu'un, lorsqu'on essaiera de dissuader quelqu'un, de convaincre quelqu'un pour ne pas qu'il touche à cela, on lui dira, bah écoute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui boit de l'alcool, eh bien sa prière sera rejetée pendant 40 jours. Et qu'on ne vienne pas dribbler et dire, ouais mais non, mais t'as vu, c'est les boissons, là il parle de l'alcool. Taïb, ya sheikh, khamr, ça veut dire quoi ? Parce que moi j'ai déjà parlé à une personne qui m'avait dit, non, il n'y a pas de preuve que c'est haram, la cigarette, le shit, etc. etc. Taïb, khamr, ça vient de quel mot ? Ça vient du mot khammara. Khammara, c'est le fait de recouvrir quelque chose.
Et pourquoi le khamr a été appelé comme ça? لأنه يخمر العقل. Parce qu'il recouvre la raison. La personne qui boit de l'alcool, elle ne sait plus ce qu'elle fait. Sa raison est recouverte. Celui qui fume, sa raison elle n'est pas recouverte. Quand il est dans un état secondaire, sa raison elle n'est pas recouverte et altérée. C'était le mot que je cherchais, altérée. Elle n'est pas altérée, elle est altérée. Donc le mot khamr, il s'applique aussi à ces drogues-là. Et donc, il y aura la même sentence, voire pire. Voire pire. Mais la personne devrait quand même faire la prière, bien sûr. Elle devrait quand même faire la prière. Il ne faut pas se dire, non, je ne prie pas jusqu'à ce que je sois bien. Ça, c'est un des pièges du shaitan. Je prierai ou bien je ferai le hajj quand je serai bien. Et quand est-ce que tu seras bien? Qui te dit que tu vas vivre longtemps? Et qui te dit que tu vas être bien? Et puis le jour où tu seras bien, tu crois que ça va être du jour au lendemain? Tu vas tout lâcher, tu vas laisser ta lihya pousser, tu vas mettre que des khamis, tu vas faire les 5 prières à la mosquée du jour au lendemain? Non. En général, ça vient petit à petit. En général, c'est petit à petit. Donc, prie, jeûne, fais le hajj, fais ta umrah, sois bon envers tes parents, même si tu fais ce genre de péché. Donc il dit thalathatun la yadkhuluna al-jannata mudminu khamrin wa qati'u rahim, celui qui coupe ses liens de parenté aussi n'entrera pas au paradis, wa musaddiqun bis-sihr, et celui qui croit en la sorcellerie. Et dans l'autre version, c'est dans le hadith d'Abu Darda, c'est wa mukadhibun bi qadar, et celui qui dément, celui qui dit que le destin n'existe pas. Et le hadith aussi que j'ai cité, de hadith Anas ibn Malik, il dit j'ai servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Il dit il ne m'a jamais envoyé faire quelque chose. Il n'y a pas une chose qui m'a dit va faire ça. Et je ne l'ai pas faite. Et qu'après il m'a dit t'aurais dû ou t'aurais pas dû. Jamais il m'a fait de reproche. Jamais. Il disait law quddira lakan ou law qudiya lakan. Il disait juste si Allah l'avait prédestiné, ça se serait passé. Et ça, c'est une éducation pour nous. Ça, c'est une tarbiya pour nous qui avons des enfants et des petits frères. Lorsque tu vas pour ordonner quelque chose et que cette chose-là n'est pas faite correctement, dis-toi law qudiya lakan ou law quddira lakan. Et ne va pas le bassiner avec des reproches et des remarques et des... S'il ne fait pas la différence, si c'est encore un petit, si c'est encore quelqu'un qui, il n'est pas... Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il n'avait pas 5 ans. Il était plus grand que cela. Et malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui faisait pas de reproches négatifs. Il disait, si ça avait été prédestiné, eh bien ça se serait passé. On n'est pas non plus de l'école qui dit... Laissez les enfants faire ce qu'ils veulent. De toute façon, c'est que des enfants. Ouais, tu verras à 15 ans, cette phrase-là, comment tu vas la regretter quand il aura 15 ans. Et un des hadiths qui nous prouve que le destin existe, c'est le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma lorsqu'il dit que le prophète lui a dit Ya Ghulam, ô enfant, je vais t'enseigner quelques paroles. Inni u'allimuka kalimat. Ihfadillah yahfazik. Protège les interdits d'Allah et Allah te protégera. Préserve la religion d'Allah en l'appliquant. Et tu trouveras Allah avec toi. Jusqu'à ce qu'il lui dise, et sache, regarde, subhanallah, il parle à un enfant. Regardez ce qu'il lui dit. Et sache que si la communauté entière se réunissait pour te faire un bien, ce bien ne t'atteindra pas. Sauf si Allah te l'a prédestiné. Il parle à un enfant. À un enfant, il lui met ses règles de vie dans la tête. Il lui dit, et sache que si toute la communauté se réunissait pour te faire un mal, eh bien ce mal-là ne t'atteindra pas, sauf si Allah l'a prédestiné. Qu'est-ce qui nous intéresse dans ce hadith-là concernant notre chapitre? Sauf si Allah l'a prédestiné. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. En gros, c'est une image pour dire, ça y est, c'est écrit. Rufi'atil aqlam, les plumes sont levées et l'encre a séché. Ça y est, c'est déjà écrit, c'est déjà prédestiné. Allah avait déjà écrit toutes choses. Maintenant, il y a certaines personnes qui disent, oui, mais t'as vu, si Allah il a prédestiné ça, si Allah il sait, si Allah a écrit comment ça se fait que, comment concernant Allah, tu t'arrêtes. Il n'y a pas de comment Allah. Il n'y a pas de pourquoi Allah. Tu es en train de demander justification auprès du Créateur des cieux et de la terre. Je ne sais pas si tu te rends compte de ta valeur, du poids que tu as et de la personne, de celui à qui tu demandes justification.
Toi, ton père, tu t'imagines? Juste ton père. C'est un humain comme toi, il est fait de chair et de sang. Il sort à minuit. Tu dis, tu fais quoi là? Depuis quand tu sors à cette heure-ci? Qu'est-ce qui va se passer? Vous connaissez la suite. Je sais même, dans le meilleur des cas, il va même pas se retourner, il va même pas te regarder, il va pas te répondre, il va sortir avec la porte, il va fermer la clé. Voilà. Et il va faire comme s'il n'y avait rien. Et dans le pire des cas, bah, t'as dit quoi? Et là, tu sais très bien que c'est le début de la fin. Taïb, si ça c'est avec un humain, regardez, venez, on prend quelqu'un d'encore un peu plus grand que nos pères, nos grands-pères, nos grands-parents. En plus, ils comprennent pas tout ce qu'on dit, donc il va se vexer. Peut-être qu'il va se vexer alors que tu n'as rien dit de néfaste ou de mal. Tu dis à ton grand-père, tu vas où? Tu vas où le Hajj à cette heure-ci? T'imagines, toi tu es son petit-fils. Lui, il a fait ton père. C'est pas il t'a fait toi, il a fait ton père. T'existais pas, lui il avait déjà fini sa vie. Et toi tu lui demandes des justifications. Taïb, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imagine Allah il ressuscite Ibrahim. Ou bien Isa alayhi salam. Isa comme il est vivant, l'exemple il est bon. Isa alayhi salam il est là. Et il va faire quelque chose. Pourquoi tu fais ça Isa? Tu parles à un prophète. Tu parles à un des 5 meilleurs prophètes. Ulul azmi min ar-rusul. Tu parles à quelqu'un à qui Allah il a donné des miracles incroyables. Toi tu sors de Goussainville. Hein? Tu viens, tu fais quoi? Pourquoi tu as fait ça? Et pourquoi tu fais ça? Là, yaliq. Ça ne correspond pas. C'est... mieux que ces exemples-là. Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab. Tu viens, pourquoi tu fais ça? Lui, il est gouverneur. Il juge comme il veut dans son... Et il donne à tel, et il fait comme ça avec tel, il fait comme ça avec tel. Il gère tout un groupe, un énorme groupe. Tu lui dis, pourquoi tu as fait ça comme ça? Pourquoi tu as fait ça comme ça? Lui, il ne peut pas t'expliquer. Parce qu'il est plus intelligent que toi, et peut-être qu'il a plus d'expérience que toi, et peut-être que l'explication, tu ne vas pas la comprendre. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire, moi je sais, toi tu sais pas. Laisse-moi tranquille. Mais bon, si c'est Omar, peut-être qu'il y aura d'autres répercussions physiques. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé toutes choses. Il sait toutes choses. Il y a des choses qu'il ne pourra pas t'expliquer dans le sens où tu ne pourras pas les comprendre. Même s'il venait à te les expliquer, donc Allah il va te les expliquer. C'est pas qu'il ne pourra pas te les expliquer, c'est que tu ne pourras pas comprendre. Ça sert à quoi alors qu'il te les explique? Et puis même, on va dire que tu peux comprendre toutes choses, si Allah t'expliquait ces choses-là. Est-ce qu'un seigneur doit se justifier? Est-ce qu'un seigneur doit dire pourquoi il a fait ça, et pourquoi il a fait ça, et pourquoi il a fait ça, et pourquoi... C'est plus un seigneur, c'est un collègue de travail. C'est plus un seigneur. Tu imagines toi ton petit frère, il est tout petit. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu vas dire écoute, sors de ma chambre. Parce que tu ne peux pas te justifier sur toute chose que tu fais. C'est lourd. Allah subhanahu wa ta'ala, qui va lui demander justification? Donc à partir de là, à partir du moment où tu as cette base de données, laisse-le. Pourquoi Allah il nourrit pas tel? Et pourquoi Allah il fait en sorte que? Et pourquoi Allah il fait pas en sorte que? Mais tu es gérant. Toi, tu sais gérer du coup l'univers. Toi, tu sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi Allah il a fait ça? Pourquoi Allah il n'a pas fait ça? Tu es en train de dire indirectement qu'Allah il est injuste. Que ça aurait été mieux que ça se passe comme ça. Laisse. Le destin, c'est une porte qu'il ne faut pas ouvrir. Les justifications par rapport au destin. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, je crois que c'est dans Sayyid al-Khatir, il dit, justement, il fait référence à ça, au fait qu'on ne pourra pas justifier toute chose. Tu ne pourras pas tout expliquer dans le destin d'Allah. Tu ne pourras pas justifier toute chose et expliquer toute chose et trouver la sagesse de toute chose. Te dis, lorsque tu reçois une catastrophe, quelqu'un est mort dans ta famille, un accident. Toi, tu fais la prière, les 5 prières, tu les fais à la mosquée. Tu as fait le hajj, tu es bon envers tes parents. Lorsque tu fais un péché, tu te repens. Comment ça se fait alors que j'ai reçu cette catastrophe-là? Et l'autre, il ne l'a pas reçu. Alors qu'il fait tel péché, tel péché, tel péché. Là, on va te dire, écoute, Allah, il a voulu t'éprouver pour qu'il puisse t'élever en degré. Et l'autre, qui reçoit une catastrophe et qui fait plein de péchés, lui, on va lui dire, écoute, tu as fait plein de péchés, donc Allah, Allah, il va expier tes péchés à travers cette épreuve-là. Vous avez vu? On peut trouver des justifications, on peut trouver des sagesses. Ibn al-Jawzi, c'est ce qu'il dit. Il dit, mais tu arriveras forcément à un moment où tu ne pourras pas trouver de justification. Et il donne un exemple. Le nouveau-né, pourquoi il pleure? Qu'est-ce qu'il a fait, Mskin? Lui, il pleure.
Il pleure pas de joie, le nouveau-né, quand il sort du ventre de sa mère. Il pleure. Mais pourquoi il pleure? Moi, je ne vous demande pas, médicalement parlant, c'est bien, etc. Non. Pourquoi? Comment ça se fait qu'Allah il a fait en sorte qu'un nouveau-né, lorsqu'il sort de son ventre, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, il pleure? Nous, on sait pourquoi. C'est Shaitan. C'est Shaitan qui le pique et qui lui annonce son animosité envers lui. Pourquoi? Parce que Adam et Iblis sont des ennemis. Et donc la descendance, elles sont ennemis aussi. C'est de bonne guerre. Ils vengent les ancêtres. Donc, il le pique. Taïb, la question, comment ça se fait qu'un nouveau-né puisse se faire piquer par Shaitan? Comment ça se fait qu'Allah laisse faire ça? Lui, il n'a pas de péché, le bébé. Il n'a pas de bébé. Il n'a pas de péché, pardon. On ne pourra pas justifier cela avec « Ouais, mais t'as vu, il a fait des péchés, donc c'est une expiation. » Il n'a rien fait, le bébé miskin. Il vient de naître. Comment ça se fait qu'Allah il laisse cette chose-là passer? Eh bien justement, c'est qu'on ne peut pas expliquer toute chose. Il y a des choses, Allahu a'lam. C'est Allah qui sait. Comment ça se fait que Abu Talib, il n'est pas devenu musulman, alors que c'est l'oncle du prophète? Comment ça se fait que l'autre, sa femme, elle était mécréante? Comment ça se fait que Nuh, son fils, était mécréant? Comment ça se fait que Ibrahim, son père, était mécréant? Comment ça se fait? Et à l'inverse, comment ça se fait que la femme d'une des pires des personnes, Pharaon, elle était croyante? Et ainsi de suite. Comment ça se fait qu'il y a ça? C'est Allah qui fait ce qu'il veut. Fa'alul lima yurid. Et regardez cette sira-là. Fa'alul lima yurid. C'est un verset. On a en arabe Yaf'alu ma yasha. Il fait ce qu'il veut. Si on veut exprimer le fait qu'Allah fait tout le temps ce qu'il veut, en français, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire Allah fait tout le temps ce qu'il veut. En arabe, non. En arabe, tu as juste à changer la formulation. Tu vas mettre une shadda au milieu et un alif juste après. Donc, fa'ala, le verbe faire, pour faire comprendre à ton interlocuteur que tu fais ce que tu veux tout le temps, tu vas mettre une shadda sur l'aïn et un alif juste après. Fa'al. Fa'al. Juste avec cette façon de faire, l'interlocuteur, l'arabophone, il va comprendre que quoi? Que cette personne-là, elle fait tout le temps ce qu'elle veut. Juste avec cette formulation-là. Avec une shadda au milieu et un alif juste après. Eh bien Allah, lorsqu'il dit qu'il fait ce qu'il veut, regardez, il dit « Fa'alul lima yurid ». Il fait tout le temps ce qu'il veut. Tout le temps. Il n'y a pas un moment où il va te yushawiruka. Il va te demander ce que tu en penses. Je vais te prendre ton fils qui a 3 ans. Qu'est-ce que tu en penses? Yaf'alu ma yasha. Fa'alul lima yurid. Il fait ce qu'il veut. S'il t'a pris ton enfant à toi de 3 ans, sache que c'est pour une sagesse énorme. Peut-être qu'il t'a pris ton enfant de 3 ans. Bien sûr, dans la théorie, c'est très facile. Dans la pratique, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il faut apprendre avant que la chose arrive. Avant qu'une catastrophe arrive, avant que l'événement arrive, tu apprends. Et comme ça va sortir automatiquement le jour J. Si Allah prend un enfant de 3 ans, un petit frère, un enfant, etc., etc. Toi, tu vois la catastrophe en elle-même, elle est énorme. Mais peut-être que demain, Yawm al-Qiyamah, c'est pas peut-être, c'est même sûrement, tu seras content. Pourquoi? Premièrement, la récompense que tu as eue lorsque tu as patienté face à cette épreuve. Lorsque tu as patienté face à cette épreuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un hadith qudsi, dans un hadith ilahi, ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. Il n'y a pas d'autre récompense pour mon serviteur à qui j'ai pris quelqu'un qu'il aime énormément et puis ensuite qui patiente que le paradis. Il n'y a pas d'autre récompense que le paradis. Donc l'énorme récompense qui t'attend. Deuxième chose, c'est la deuxième chose après. La deuxième chose, c'est que cette personne-là, cet enfant-là qui t'a été pris, ira au paradis. Sans aucun doute. Il n'y a aucune divergence chez les savants que les enfants des musulmans morts en bas âge iront au paradis. Il n'y a aucune divergence. Et là, quand tu entends ça, ça te rassure. Tu te dis, lui, il ne va pas passer par les épreuves de la vie d'ici-bas et peut-être chavirer et peut-être sortir de l'islam et peut-être. Lui, il t'attend au paradis. C'est sûr et certain. Aucune divergence chez les savants. Les savants rapportent le consensus, le ijma', qu'un enfant mort en bas âge, que les enfants des musulmans morts en bas âge iront au paradis. Donc,
quand tu vois cette façon, quand tu vois quand tu as cette façon de voir les choses, ça te rassure. Mais ça, sur le coup, lorsque la catastrophe arrive, tu ne te dis pas forcément ces choses-là. Mais Allah, s'il l'a prédestiné, c'est que c'est pour un bien. Peut-être que tu te rendras compte de peut-être que tu te rendras compte de ce bien plus tard. Et je donne souvent l'exemple avec les femmes, parce qu'on a entendu parler de ce genre d'histoire et c'est arrivé. C'est avec les femmes et c'est avec les hommes aussi. C'est des fois, tu veux te marier avec une personne et c'est cette personne-là ou rien. Je suis tombé amoureux, coup de foudre. Soit elle, soit lui. Elle va saouler ses parents, elle va dire c'est lui, pas un autre. Lui, il va dire c'est elle, pas une autre. Et ça ne se fait pas. Qaddarullah. Le destin, Allah a prédestiné que ça ne se fera pas avec cette personne-là. Bon, il pleure, etc. Je vous passe les détails. Et 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, elle entend ou il entend des choses sur la personne. De sources sûres. Et je me dis, waouh, si je m'étais marié avec elle, ou si elle s'était mariée avec lui, ben j'aurais dû supporter ça. Mais jamais de la vie. Ou t'apprends que le dossier il était très épais et que avant de se marier, il a fait le tour du monde. Ça, sur le coup, toi tu t'en rends pas compte parce que tu te dis c'est elle et pas une autre. Et pareil, elle se dit c'est lui et pas un autre. Mais Allah il a fait en sorte que ça ne se passera pas comme ça. Et après tu apprends la chose. Tu apprends des choses de sources sûres. Taïb, ça c'est le destin. Ça c'est le résumé du destin. Les choses qui t'arrivent dans ta vie de tous les jours, la catastrophe qui t'a atteinte, la chose négative que tu as eue, sache que dans quelques années, dans quelques mois, peut-être dans quelques semaines, peut-être même dans quelques jours, tu vas apprendre qu'il y a des bouteilles ici. Il y en a des bouteilles ici. Tu vas apprendre que c'était un bien pour toi. Et que heureusement qu'Allah t'a pas facilité cette chose-là. Il y avait un cheikh qui racontait Salat istikhara. Salat istikhara, quand vous avez besoin de faire quelque chose, vous faites Salat istikhara. Et dedans, vous dites Ya Allah, si c'est un bien pour moi, alors facilite-le moi. Et si c'est un mal, détourne-moi de cette chose-là. Il y a une personne, elle a fait une dua, justement parce qu'elle voulait se marier avec une personne. Je vous ai dit, ça revient souvent dans l'histoire du destin, et je veux elle et je veux pas une autre, ou je veux lui et je veux pas un autre. Et dans la dua du istikhara, comme je vous ai dit, si c'est un bien, alors prédestine-moi cette chose-là, facilite-moi cette chose-là. Et si c'est un mal, détourne-moi de cette chose-là. Et l'homme en question, il a fait une dua, il a dit à Allah, si c'est un bien pour moi, alors facilite-moi cette chose-là, etc. Mais prédestine-moi cette chose-là. Et si c'est un mal pour moi, alors fais en sorte que ce soit un bien pour moi et mets-le dans mon destin. Mais c'est pas ça la dua. En gros, lui, il veut que ce soit dans son destin, quel que soit le truc. Donc si c'est un mal pour moi, fais en sorte que ce soit un bien pour moi. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais le problème, c'est ça, c'est que l'humain, il est sta'jil. L'humain, il est pressé. Il veut la chose maintenant. Et quand il est persuadé d'une chose, c'est ça et pas une autre. Et surtout, en période d'adolescence. Quand tu as 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, tu es persuadé que tu es intelligent. Non, tu n'es pas intelligent. Tu es le plus intelligent et que tu prends des meilleures décisions que tes parents et que c'est toi qui as raison et qu'eux, Msaken, ils sont à côté de la plaque. Alors que quand tu grandis et que tu prends en expérience et en âge, etc., tu te rends compte que c'était toi qui étais à côté de la plaque et que c'était eux qui avaient raison. Je ne dis pas que les parents ont tout le temps raison. Il y a des fois où ils sont vraiment à côté de la plaque. Mais dans la majeure partie des cas, lorsque tu es adolescent et tu es dans cette période-là, dans cette tranche d'âge-là, tu crois avoir tout le temps raison. Et tu te dis, c'est mon avis qui compte et eux, les pauvres, ils ne savent pas et moi, je sais. Et c'est la même chose pour le destin. Le destin, sur le coup, tu crois savoir. Tu penses que ça, c'est un bien pour toi, alors que pas du tout. C'est un mal pour toi. Et si Allah avait dévoilé, si Allah t'avait montré ce qu'il y avait comme effet néfaste dans ces choses-là, tu t'en serais rendu compte. Et ça, c'est une des choses qu'Allah sait aussi. يَعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا سَيَكُونَ وَمَا لَمْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونَ. Allah, il sait ce qui se passe, ce qui s'est passé. Il sait ce qui se passera. Mais il sait quelque chose qui est encore plus fort que tout ça. C'est encore plus poussé que ça. Il sait les choses qui ne se sont pas passées. Si elles s'étaient passées, comment elles se seraient passées? La chose, elle ne s'est pas passée.
Mais Allah, il sait si elle s'était passée, comment elle se serait passée. Est-ce que quelqu'un sait de quel verset les savants ont tiré cette chose-là? T'es proche ou t'es pas proche? Comme ça, t'es pas proche? T'es proche? وَلَوْ رُدُّوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَلَوْ رُدُّوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. Non, c'est pas ça. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Allah il parle des kuffars lorsqu'ils seront debout devant lui, lorsqu'ils seront yawm al-qiyamah devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont dire, Ya Allah, remets-nous sur terre, on va faire des bonnes actions. Et ça y est, on a compris la leçon. Là maintenant on a vu de nos propres yeux, ça y est, on a compris. Allah il dit, وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Et si nous les avions remis sur terre, ils auraient recommencé. Taïb, Allah il va les remettre sur terre? Il ne va pas les remettre sur terre. Donc il sait, il connaît les choses qui ne se sont pas passées. Si elles s'étaient passées, comment elles se seraient passées? Les kuffars, ils ne vont pas revenir sur terre. Allah, il te dit, oui, mais si on les avait remis sur terre, ils auraient recommencé les choses qu'on leur a interdit de faire. Les choses qu'on leur a interdites de faire. Donc, Allah, il sait ces choses-là. On revient aux choses concernant les piliers de la foi, aux piliers du destin. Al-ilm, Allah, il sait toutes choses. Al-kitaba, Allah a écrit toutes choses. Al-ilm wal-yaqin wal-qaboul. Ça, c'est les conditions de la ilaha illallah. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. Al-khalq, Allah crée ces choses-là, Allah il les a créées. Lorsqu'il veut quelque chose, il y a la volonté et il y a la création. Lorsqu'Allah veut quelque chose, il crée cette chose-là aussi. Ça fait partie des choses qui sont en rapport avec le destin. Allah il crée, Allah il a la volonté. Il n'y a pas quelque chose qui se passe sans qu'Allah le veuille. Naam, en apparence ça peut être négatif. Oui, Allah il a créé Shaitan. Oui. Mais pour des choses beaucoup plus positives. Il ne créait pas le mal pour le mal. Et lorsqu'il crée le mal, lorsqu'il crée quelque chose qui est néfaste, eh bien il y a plus de bien que de mal. Il y a plus de bien que de mal. Ibn al-Qayyim, il a cité plus de 40 avantages et bénéfices et bienfaits derrière le fait d'avoir créé Shaitan. 40. Shaitan. Alors vous imaginez les autres choses, les choses qui paraissent en apparence négatives. Combien d'avantages et de bénéfices on pourra en tirer. Et on verra incha'Allah le reste plus tard. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa barakallahu fikum.